cri de détresse, cri d'alarme, non. Juste un sens de responsabilité élevé pour nos frères du Kasaï qui sont en train de quitter le Katanga pour le Kasaï. Nous savons que depuis la campagne pour les élections de 2023, il y a eu certains malentendus, certaines interprétations qui ont fait que certains frères et sœurs kassaïens avec les enfants ont été maltraités, pourchassés et obligés, exigés de quitter le Katanga, c'est-à-dire dans certaines zones, pas sur toute l'étendue du Katanga. Alors ils se sont déplacés. Cela fait que certains, parce que ce n'était pas le déplacement prévu, se retrouvent dans des situations difficiles. Et nous, en tant que le Conseil national des apôtres au Congo, nous lançons l'appel parce que nous devons aussi avoir le sens élevé de l'humanité, ou de l'humanisme plutôt, tout en tenant compte que il y a quelque temps, nous avons lancé un appel aussi pour que les volontaires puissent comprendre que c'est le temps de rentrer au Kasaï. Mais cela ne doit pas nous laisser indifférents. Nous devons prendre une certaine responsabilité. Cette responsabilité, c'est d'organiser les comités dans les différentes provinces du Grand Kasaï pour pouvoir contribuer tant soit peu ou bien organiser certaines collectes pour soulager nos frères qui viennent à peine d'arriver ou qui sont en train d'arriver. Et pour le moment, il y a l'urgence. L'urgence, c'est que il y a des gens qui ont quitté, qui se retrouvent à Mwenaditu et le train a déraillé là-bas. Alors, il y a besoin de tentes, il y a besoin de nourriture, il y a besoin d'eau. Nous avons des enfants, nous avons des vieillards, et nous avons des femmes, nous avons des jeunes. Alors, cela fait que nous puissions lancer un appel à tout Congolais et à tout Africain de bonne volonté. Ce sont des réalités qui arrivent dans la vie. Nous voyons souvent quand il y a des catastrophes dans le monde, aux États-Unis et partout, il y a des organismes, il y a des organisations qui s'élèvent pour faire des appels de fonds afin que les gens puissent intervenir. Nous devons développer aussi le sens de l'amour dans notre pays, savoir que nous pouvons sacrifier notre coca, nous pouvons sacrifier notre bière pour pouvoir soulager la douleur à un frère, à un compatriote, à un Congolais qui est en détresse quelque part. Sans oublier qu'avec le temps, ceux qui sont en train de se déplacer pourront être butés à des réalités peut-être de logement. Nous remercions d'abord tous ceux qui nous ont déjà contactés, qui sont en train d'étudier les différents plans de comment aussi intervenir pour soulager nos frères qui sont en train de quitter le Katanga. Et on ne regrette pas. Alors voilà pourquoi nous demandons que toute personne de bonne volonté, si vraiment vous êtes touché par cet appel, vous pouvez envoyer votre contribution à l'un de ces numéros, que ce soit Orange Money, que ce soit M-Pesa, que ce soit Airtel Money. Alors, mais quand vous envoyez cela, sur le numéro de Airtel Money, il y a le numéro WhatsApp. Prière de capturer votre transfert pour l'envoyer pour raison de preuve, pour que les gens ne racontent pas des histoires. Alors, toutes les preuves seront gardées. Alors, toutes ces collectes seront redistribuées selon les besoins urgents à différents endroits avec les autorités locales. C'est le Conseil national des apôtres qui a fait cet appel de fonds. Et puis, bon, les numéros sont là. Vous pouvez donc envoyer. Donc, passez aussi la vidéo, partagez massivement la vidéo, de sorte que plusieurs personnes puissent arriver à contribuer. Donc, mais quant à autre chose, vraiment, c'est notre responsabilité à nous tous. Ce n'est pas seulement pour contribuer, il faut être kassaïen. Non, nous pouvons contribuer, nous tous.
Alors, autre chose, c'est par rapport à ces problèmes des plateformes qui s'est créées au sein de l'Union sacrée. Et ça me pousse à rappeler à la population congolaise que nous vous avions dit que les politiciens que nous avons passent tout leur temps, leur 80% de leur temps, ils passent comment réfléchir pour se positionner politiquement et non pas comment on peut développer le pays. Je reviendrai sur le cas de l'Est, c'est-à-dire comment, pour dire certaines vérités si Dieu me le permet, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être prises en compte, hein, parfois des discriminations. Hein, j'apprends des choses, alors nous devons toujours penser à tout ça. D'abord, chercher comment développer. Est-ce qu'il faut seulement passer tout le temps à travailler sur le positionnement? On risque de passer le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi dans le combat de positionnement de A ou de B. Donc, les mandats au Congo, ça ne fait que le positionnement. Voilà pourquoi la société civile, voilà pourquoi l'Église doit s'impliquer pour le développement concret de notre pays et le bien-être de la population qui sont nos membres dans les églises, qui sont nos membres dans les mosquées, qui sont membres dans les différentes structures.